Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ma question porte sur la réintégration des travaux d'aménagement de terrain dans le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les dépenses des collectivités territoriales couvertes par le FCTVA sont soumises à divers critères d'éligibilité. En 2021, suite à la réforme de l'automatisation, certaines dépenses publiques ont perdu leur éligibilité à la compensation. C'est notamment le cas du compte agencement et aménagement de terrain. Les projets d'aménagement sont pourtant essentiels pour les collectivités territoriales, qu'il s'agisse d'aménagements nécessaires à l'atteinte de l'objectif zéro artificialisation nette, de l'aménagement de terrains affectés par les incendies ou encore des projets en faveur de la transition écologique. Récemment, la Première ministre a fait savoir que dans le cadre du PLF 2024, les dépenses d'aménagement de terrain seraient de nouveau éligibles au FCTVA, ce qui ne peut être que salué. Toutefois, en raison de la courte période durant laquelle les dépenses ont été rendues inéligibles, il serait injuste de pénaliser les collectivités ayant fait le choix de continuer à investir durant celle-ci. Aussi, Madame la Ministre, je souhaite savoir si les dépenses engagées en 2021 et 2022 seront rendues éligibles rétroactivement. D'autre part, la compensation étant versée à N+1, les dépenses réalisées pour l'aménagement de terrain en 2023 devraient être prises en charge par le FCTVA au regard de l'intégration des crédits nécessaires dès le PLF de 2024. Dès lors, je vous demande confirmation du fait que les aménagements de terrain effectués en 2023 seront bien éligibles à la compensation. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur Pelva, l'automatisation du FCTVA, mise en œuvre par la loi de finances pour 2021, a conduit à revoir la définition de l'assiette des dépenses d'investissement éligibles. Elle se constate désormais, comme vous le savez, en fonction de leur imputation comptable sur un compte éligible. Le périmètre des comptes du plan comptable des collectivités ne permet pas de faire coïncider exactement l'assiette automatisée et l'assiette réglementaire précédant la réforme. Des ajustements ont donc été opérés dans un objectif de neutralité financière de la réforme, après avoir fait l'objet d'une large concertation avec les associations d'élus initiée en 2016. Si certaines dépenses n'ont toujours pas été retenues dans l'assiette automatisée, d'autres dépenses, auparavant inéligibles, ont été rendues éligibles, principalement les dépenses relatives à des biens mis à disposition de tiers. Sur la période 2021-2023, les simulations réalisées en amont montrent que la réforme génère un coût supplémentaire pour l'État et s'avère donc globalement favorable aux collectivités si on la considère à l'échelle nationale. Suite à une consultation, le gouvernement a décidé qu'à compter du 1er janvier 2024, les dépenses d'aménagement de terrain imputées au compte 212 agencement et aménagement de terrain seront intégrées dans l'assiette d'éligibilité au FCTVA. Les droits au FCTVA sont déterminés au regard du cadre juridique applicable à date et ne peuvent faire l'objet de versements rétroactifs. L'extension rétroactive des dépenses d'aménagement de terrain occasionnerait un coût évalué à près de 750 millions d'euros pour les 3 années d'exercice 21, 22, 23. Enfin, en réintégrant les dépenses d'aménagement de terrain dans l'assiette du FCTVA à compter du 1er janvier 2024, le gouvernement majore de 250 millions d'euros le soutien apporté chaque année à l'investissement des collectivités territoriales. Il s'agit donc d'une mesure tournée vers l'avenir qui vise à renforcer le niveau de l'investissement public local futur et à accompagner encore plus les projets locaux. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur Pelva, vous avez 43 secondes. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Ministre pour ces éclaircissements. Bien évidemment, le fait que la rétroactivité ne s'applique pas sur les 3 derniers exercices aura pour le coup pénalisé un certain nombre de communes, et pour tourner régulièrement sur différentes communes de Haute-Savoie, nombreuses sont celles qui me disent, avec le fait de ne pas récupérer sur ces 3 années, vont nous bloquer pour les prochains travaux. Donc derrière, il y a un investissement qui va se perdre, notamment au niveau des entreprises. Donc voilà, il faudrait trouver des compensations supplémentaires, car sinon on va avoir des pertes de marché et des pertes énormes pour les collectivités. Merci.